Y a-tu quoi de plus frustrant que d'arriver sur ton saxophone après une pause, juste un moment dans ta vie où tu as moins joué? Puis là, tu as l'impression que ça fait 4 jours que tu as commencé à jouer, même si tu as genre 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, même que tu fais ça dans la vie. C'est extrêmement frustrant. Et bon, ben ça vient de m'arriver une situation comme ça, et sûrement que ça t'est déjà arrivé aussi. Alors, si tu me suis, tu sais que j'ai eu un petit down de sax là, les dernières semaines, derniers jours. Et puis, j'ai recommencé à jouer, là, évidemment, mais quelle frustration, là. J'avais vraiment l'impression que j'avais de la difficulté, là, vraiment. Là, c'est comme tu joues encore moins bien que tu jouais. Alors, est-ce qu'il y a une solution à ça? Ben évidemment, il y a toujours des solutions. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait hier. Puis, ma dextérité, elle est revenue comme avant. En tout cas, vraiment, là, je te dirais à 99%. Alors, évidemment, je suis très content de ça et je te partage ce que j'ai fait. Alors, comme je te disais, oui, j'ai joué les derniers jours, mais je jouais vraiment pas beaucoup. C'était vraiment du maintien, là, minimum, là, quelques notes, un peu, on regarde quelques anches, là, that's it, là, une petite 15 minutes, là. Ce qui est pas assez, là, quand t'as pas de gig ou quoi que ce soit pour avoir vraiment un bon maintien, là. C'est vraiment du minimum. Ça se fait, mais c'est du minimum, là. Tu vas pas t'améliorer, ça, c'est clair. Ben là, hier, je me suis dit, bon, OK, il faut que je délie mes doigts, parce que c'est ça, on a l'impression que nos doigts, là, on dirait qu'il te manque un doigt ou que t'as tes doigts pris ensemble comme ça. Alors, il faut délier ça, là, pour rétablir une espèce de dextérité, et si ce sont des muscles aussi, là, pour que ça devienne fluide, le plus fluide possible, ou du moins comme c'était avant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a plein de trucs que tu peux faire, là. Moi, je te partage ce que j'ai fait, et il y a 2 façons de travailler ça, c'est ce que j'ai fait les deux. Ça se fait pas en 5 minutes, là. Évidemment, il faut que tu mettes le temps, là, mais après, là, c'est vraiment cool, puis c'est un exercice que tu vas pouvoir faire après aussi, sur le long terme. Alors, c'est super simple, OK? C'est du chromatisme sur un octave. Alors, comme je te disais, il y a 2 façons de le travailler. Je vais te montrer la première. Alors, ça te prend un métronome, là, t'as pas le choix, là. Tu vois, ici, je me suis pris un beau métronome sur Internet. Alors, si tu dis que t'as pas de métronome, je te crois pas, parce que t'as forcément un ordinateur si t'es en train de me regarder à la face dans l'écran. Alors, tu prends un métronome qu'il y a sur Internet ou quoi que ce soit, sur une application, si tu veux. Là, je l'y mets à 100, OK? 100, c'est juste pour te faire l'exemple. Je te dirais de le mettre un petit peu plus lent que ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire du chromatisme à, disons, de ré à ré. Là, moi, au début, je vais pas aller dans les notes graves, là, parce que je veux pas aller trop vite et me blesser. Bon, ça t'appartient. Si tu veux faire ça, tu peux le faire aussi. Mais ce que je vais faire, c'est du chromatisme de ré à ré, tu vois? Je vais mettre mon métronome. Donc, je vais partir de ré grave, puis je vais monter au ré à l'octave, OK? Avec la clé d'octave ici. Donc, comme ça. 3, 4. Et je redescends. OK? En parlant, je me suis presque trompé, mais on dirait qu'il me manque... je suis dyslexique. C'est rare que je parle puis je joue du saxophone en même temps. Alors, je vais te le jouer. 2, 3, 4. Et là, quand je suis rendu au ré, je vais faire une pause d'un temps et je vais monter d'un demi-ton. Donc, de mi bémol à mi bémol. 2, 3, 4. Mi. Fa. OK, tu vois, j'ai fait ça, bon, en chromatisme, en montant, et je l'aurais fait, là, jusqu'en haut. Donc, mon dernier octave, là, ça aurait été de Fa à Fa aigu. Da 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 da. Des palm keys aussi, là. Da 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 da. OK, da. OK? Donc, de Fa à Fa, et là, tu descends, mi bémol, ré, ainsi de suite, tu vois? Alors, ça peut prendre là, quelques minutes à faire. Ça, c'est la première façon de le faire. Et là, après, tu peux monter ton métronome à 105, 110, etc. Tu peux monter 2 si tu veux. Là. Ça peut être long, hein? Je te dis, là, prends-toi une bonne heure, là, mais dis-toi que le travail que tu vas faire, c'est vraiment, vraiment important parce que tu vas être rétabli après. Tu sais, je te le dis, là,
j'étais pas mal content là ce matin quand j'ai repris mon sax. Puis ça aussi, c'est un autre truc, mais quand j'ai repris mon sax ce matin, je vais te l'expliquer. J'ai repris mon sax ce matin, je me sentais bien, ça allait bien. Ce que je voulais te dire 2 secondes, c'est que parfois quand tu finis une grande pratique comme ça, une grosse pratique là, technique, là, après ça, là, ça m'arrive. Là, puis j'ai vu des gens, là, Pierrot, je pense qu'il s'appelle, il me disait ça, là, il pratique, puis à un moment donné, l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. Là. Ça, c'est normal. Là, c'est comme t'es saturé, là, faut que tu déposes le sac, tu vas faire quelque chose d'autre. Là. Après ça, ton corps va comme assimiler le travail, puis le lendemain, ça va beaucoup mieux. L'autre façon là, que je préconise, je te dirais, c'est de rester sur un octave et de monter. OK? Donc, par exemple, ici, à 100, je ferais de Ré à Ré. Et là, ensuite, je le ferais à 105, de Ré à Ré aussi. À 110, de Ré à Ré aussi. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit quand même assez vite, là. Tu sais, vas-y à la limite de ce que tu peux faire. Pour que ça soit clean, là, ça donne rien si c'est tout croche, là, c'est comme si c'est assez vite pour toi, OK? Tu peux arrêter à 150 si tu veux, mais de le faire comme ça, c'est que, en fait, ça te fait encore, le corps assimile encore mieux l'information parce que là, tu lui donnes juste la même chose, toujours la même chose, tu vois? Ré, chromatique jusqu'à Ré, tu descends jusqu'à Ré. Là, tu montes ta vitesse, disons, jusqu'à 140, 150. Mettons que tu as commencé à 80, ça peut prendre un genre de quasiment 5 à 10 minutes, là, je sais pas, là, j'ai pas calculé. Et ensuite, quand là, ça va bien, tu montes d'un demi-ton. Donc, tu vas à Ré dièse ou Mi bémol, là. Tu fais la même chose. Là, tu redescends ton tempo à 80, disons. 85, tu refais la même chose, Mi bémol à Mi bémol. 95, 90, ouais, je suis plus capable de compter. 90, Mi bémol à Mi bémol. 95, Mi bémol à Mi bémol, tu vois, ainsi de suite. Ça peut être long faire ça peut sembler long. Ça prend peut-être un peu de courage, là, je te dirais, mais vraiment, le vois comme c'est la lumière au bout du tunnel. Là. Enfin, regarde, c'est pas un miracle. Là. Peut-être que ça fonctionnera pas pour toi. Ça me surprendrait, sincèrement. C'est sûr que ça va t'aider. Et c'est cet exercice-là, de toute façon, que tu le fasses là ou que tu le fasses qu'en partie, ça reste que c'est un super exercice de dextérité là, pour tous les niveaux. C'est ça qui est cool, c'est que tu vas adapter ton niveau avec la vitesse. Puis encore là, c'est plus difficile des fois d'être clean quand tu vas très lentement. Tu vois, je commence souvent là, mes exercices à 60. 60 là, et c'est drôle parce que moi j'ai un adolescent de 14 ans, puis jouer à 60, ça fait pas partie de leur valeur. 60, c'est ça là. Donc je fais ça comme ça. C'est difficile. C'est difficile de faire ça. On voit bien plus, on entend bien plus les erreurs parce que faut que tu sois vraiment là, synchronisé avec le métronome. Si tu ne l'es pas, si t'es une fraction de seconde à côté, tu vas l'entendre versus si t'es à 100, tu l'entendras beaucoup moins. Alors, il y a plein de façons de travailler. J'espère qu'une de celles-ci va t'allumer puis va te motiver à continuer ta pratique. Cela dit, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!